Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Masquinongé Média de la semaine du 30 mars. Déjà, mais où va le temps? Tout au long du mois de février, dans la MRC de Masquinongé, on a eu le privilège de vous présenter les portraits de ces ambassadeurs bénévoles. Donc, on va vous présenter à l'instant quelques vidéos de ces ambassadeurs-là qui ont travaillé très fort. Donc, à travers leurs histoires, cette campagne visait à mettre en lumière l'importance du bénévolat, à souligner l'engagement citoyen et à rappeler à quel point ces personnes contribuent au dynamisme, à la solidarité et au mieux-être de nos communautés. Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont accepté de partager leur parcours et leur passion. Donc, c'était un mot de la MRC de Masquinongé. On vous présente à l'instant les vidéos de ces ambassadeurs. Bonjour, Micheline Picotte, 71 ans. Je suis la 11e d'une famille de 12. Présentement, à ma retraite, je me suis impliquée au Centre d'action bénévole de Louisville. Je suis sur le CA des proches aidants de Saint-Paulin, une cause qui me tient beaucoup à cœur. Et présentement, c'est sûr que, c'est la Société d'histoire qui occupe plus de mon bénévolat. L'élément déclencheur qui m'a amené à la Société d'histoire, c'est l'approche, la demande de Thérèse pour me joindre à eux, qu'elle était une des fondatrices de la Société. J'étais déjà très intéressée, mais je pense que c'est ça aussi l'envie de me joindre à cette équipe-là pour la Société. Le plaisir de m'impliquer dans ma communauté pour la Société m'apporte beaucoup personnellement, c'est-à-dire venir travailler en équipe, le plaisir d'apprendre. On a toujours des choses qu'on peut échanger. C'est toujours agréable. On est une super de bonne équipe aussi dans la société. Fait que c'est un petit peu pour ça que c'est agréable de m'impliquer dans ma communauté. La chose la plus importante de le bénévolat, c'est sûr qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas faire du bénévolat tout seul. C'est un travail d'équipe, c'est un travail énorme. Peu importe dans la cause qu'on s'implique, c'est toujours avec les gens. Entre autres, ici, quand on a aménagé les locaux, j'ai eu d'aide des autres membres du CA, mais aussi de mon conjoint. Puis ça a été satisfaisant, ça a été le fun parce que, on se rencontrait ici. Je pense que ça, c'est une chose qu'on doit retenir, qui est important. Le bénévolat, c'est un travail d'équipe, toujours. L'implication dans le bénévolat, je pense que c'est juste une question d'organisation, de priorité. Disons qu'à la retraite, il y a beaucoup de gens qui disent oui, on a du temps, mais il faut être organisé. Je suis grand-maman, donc l'implication au niveau des enfants est là aussi. Mais pour la société, je trouve peut-être tout le temps un petit moment qui fait que je suis capable. Un moment qui m'a particulièrement touchée puis émue, c'est notre réalisation des fresques, l'idée de Mme Thérèse Saint-Onge, Elliott, qui a eu cette idée-là. Puis on a demandé un projet, ça a été réalisé avec un jeune d'ici. Ça a été quelque chose d'important. Puis après ça, il y a eu la continuité, le 3e mur qui était fait. Donc, c'était un moment vraiment particulier pour nous, la société, la réalisation des fresques. Je m'appelle Michael Junina, je suis employé municipal à Sainte-Ursule. Je fais partie du comité des loisirs et parent bénévole pour le baseball et le soccer. Le pourquoi j'ai eu le goût de faire du bénévolat, ça a commencé à la base avec mes enfants. Je suis arrivé ici, puis il manquait de parents bénévoles. J'ai décidé d'embarquer dans la roue, puis je me suis donné. Puis depuis ce temps-là, j'aime ça. Voir comment que les gens sont gratifiants et aiment tout ce qu'on fait pour eux dans la municipalité. Ce que ça m'apporte de m'impliquer pour ma communauté en tant que bénévole, c'est de voir tous les gens qui sont souriants quand ils viennent à mes activités. Et puis en même temps, c'est de faire la fête avec tous mes amis en même temps. Je connais tout le monde ici, donc chez nous. La plus belle valeur qui a fait que j'ai voulu faire du bénévolat en tant que parent bénévole, pour le comité des loisirs et les enfants, c'est ma famille, mes enfants. Après ça, c'est sûr, c'est tous les amis avec qui j'ai du fun ici. Aussi, depuis que je suis tout jeune, mon père, mes oncles ont toujours été dans le club optimiste. J'ai toujours baigné là-dedans. C'est comme inné en moi. C'est facile. Le bénévolat m'a appris, c'est de ne pas compter son temps. C'est gratifiant. On a tous une famille, un boulot. Voir les gens heureux, ça paye. Nous, on est chanceux ici à Sainte-Ursule parce que peu importe l'activité qu'on fait, on a toujours notre maire qui nous soutient tout le temps. Il est toujours dans toutes nos activités. Il est toujours présent, beau temps, mauvais temps.
personne qui est très, très inspirante. Le meilleur moyen qu'on a trouvé pour trouver du temps, moi et ma conjointe, c'est de s'impliquer ensemble au sein de la communauté en faisant du bénévolat comme ça. On relie nos enfants à nous. De cette manière, ça fait qu'on passe du bon temps en famille. On a toujours besoin de bénévoles, pareil, dans un comité. Mais nous, la chance qu'on a à Saint-Ursule ici, on a beaucoup, beaucoup d'amis qui sont quand même bénévoles avec nous en tout temps, sans être affichés nécessairement. C'est la chance qu'on a ici. Le conseil que je peux donner aux gens qui veulent faire du bénévolat un jour, c'est d'impliquer leur famille avec eux. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé de se faire des nouveaux amis, autant pour les enfants que pour nous. Ça fait des beaux liens, ça nous fait déroger de la routine en même temps. Nous, à Saint-Ursule, ce qui est quand même bien, on n'a pas vraiment d'autres projets fabuleux à essayer de faire. On a pas mal comblé notre année. Ce qu'on souhaite beaucoup, par exemple, c'est que les citoyens n'arrêtent pas de venir nous encourager à avoir du plaisir avec nous. Pierrette Plante de Louisville. Je suis bénévole depuis 40 ans cette année à Louisville, au niveau de différents organismes, même au niveau du Club Richelieu où j'ai été présidente 2 ans. Puis je donne beaucoup plus de temps au Noël du Cœur et le Fonds Gérard Morin depuis 30 ans au presbytère de Louisville. Oui, j'ai choisi cette cause de bénévolat parce que pour moi, c'est des souvenirs d'enfance. Surtout parce que là, je m'occupe du Noël du Cœur, le Fonds Gérard Morin pour les démunis. Alors, on avait une grand-maman, on demeurait à la maison paternelle, qui nous aidait beaucoup. Alors, à ce moment-là, on a connu être aidés. C'est pour ça qu'actuellement, moi, ce qui est important, c'est de donner et d'aider les autres. Qu'est-ce que ça m'a apporté de m'impliquer dans la communauté? Pour moi, bien, c'est une fierté de pouvoir aider mon prochain. Je suis heureuse aussi de donner beaucoup de temps pour les autres. Moi, c'est une richesse qui est intérieure de partager avec les autres. Les valeurs qui m'ont motivée à faire du bénévolat, c'est la confiance en moi. Ça, c'est immense parce que quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt timide, gênée. Ça m'a apporté un gros plus. Elle m'a donné aussi une meilleure estime de moi. Comment je trouve le temps de m'impliquer en faisant du bénévolat? Pour moi, c'est pas lourd, il n'y a pas de cédule. C'est intérieurement que je sens un besoin d'aider régulièrement. Je trouve qu'ici, à Louisville, on a tellement d'organismes, il y a tellement d'endroits à faire du bénévolat, parce que là, on manque de bénévoles partout. Alors, de donner continuité à tous les projets qui sont déjà en place. Bonjour, je me présente, je suis Suzanne Harel, coordonnatrice de la bibliothélie, la Bibliothèque municipale de Saint-Élie-de-Caxton. Je suis retraitée et j'occupe ce poste de bénévole depuis 2019 lorsqu'on a emménagé dans nos nouveaux locaux. Je fais du bénévolat à la bibliothèque parce que j'aime les livres, j'aime les gens, j'aime côtoyer les gens et je trouve qu'il est très important d'offrir la lecture à tous. La retraite a été l'élément déclencheur qui m'a amené à faire du bénévolat à la bibliothèque. Et pourquoi j'ai choisi la bibliothèque, c'est parce que je voyais les annonces dans le Muni Info de Saint-Élie depuis déjà longtemps. M'impliquer dans ma communauté m'apporte un sentiment d'appartenance, m'aide à connaître les gens et me permet de donner au suivant. Les valeurs qui m'ont amené au bénévolat sont la gratitude et le partage. Ayant reçu beaucoup dans ma vie, j'éprouve une grande joie à redonner de mon temps et mes connaissances. Ce qui m'a le plus touchée est que suite au retour de vacances de Noël, une famille qui avait fait faire un petit livre à leurs enfants qui racontait une histoire de leur quotidien, les enfants m'ont dessiné dans leur livre je faisais partie de leur histoire. Ils m'ont remis le livre, ça m'a vraiment émue. Dans mon bénévolat, il y a plusieurs personnes que j'oublierai jamais. Mes collègues, tous les usagers, et surtout les enfants qu'on voit grandir année après année.
Étant à la retraite, il est facile pour moi de trouver du temps de faire du bénévolat. Les besoins de bénévolat sont grands dans ma municipalité, puisque pour rendre vivante et active une communauté, on a besoin de bénévoles. Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut s'impliquer sont de bien choisir sa cause pour faire du bénévolat dans la joie. Bonjour, mon nom c'est Claude Rojas et je suis responsable du soccer communautaire à la ville de Sainte-Ursule. Alors, j'ai choisi cette cause pour m'impliquer bénévolement parce que j'aime le sport. J'ai toujours aimé jouer à des différents sports lorsque j'étais jeune. Donc, c'est quelque chose que je me sens à l'aise de participer. C'est dans mes compétences, donc j'ai choisi de m'impliquer dans le sport pour cette raison-là, principalement. L'élément déclencheur qui m'a donné envie de faire du bénévolat ici à Sainte-Ursule, en fait, ça a été lorsque j'ai inscrit mon jeune au soccer durant l'été, il y a quelques étés. Je voyais que je pourrais donner un coup de main. Il y avait des gens qui étaient déjà bénévoles avant moi, donc ils avaient mis en place tout un programme de soccer. Et puis, ça m'a comme donné le goût d'aider. Je l'ai mis en priorité dans mes choses et l'année suivante, j'étais capable de m'impliquer puis venir donner un coup de main ici là, à Sainte-Ursule pour le soccer. Donc, l'implication ici à Sainte-Ursule du bénévolat, ça m'apporte beaucoup également aussi parce que ça me permet de connaître mon milieu. Moi, je ne viens pas de Sainte-Ursule, je ne viens pas de Masquinongé. Donc, ça m'a permis de m'intégrer dans mon milieu, ça m'a permis de connaître des gens, ça m'a permis de me faire des amis, ça m'a permis également de connaître les amis à mes enfants et aussi à les aider à leur intégration dans le milieu. Donc, je pense que c'est ça des valeurs importantes lorsqu'on fait du bénévolat. C'est vraiment un certain don de soi parce que c'est du temps. Donc, il faut avoir les valeurs de vouloir s'engager jusqu'au bout pour faire le don de soi qu'on veut faire. Comme bénévole, on donne, mais on reçoit énormément. Donc, il y a plein de moments qui m'ont donné beaucoup d'amour, en fait, là, qui m'ont quand même ému. Les enfants qui te reconnaissent, les enfants qui te donnent des câlins, qui te voient de loin, t'appellent par ton nom. Quelque chose que j'aime énormément, c'est qu'on était capable de monter une équipe de plusieurs coachs bénévoles. Donc, et les gens reviennent à chaque année. Donc, ça, c'est super valorisant. Donc, comment je trouve le temps pour m'impliquer? C'est pas facile, effectivement. Il faut planifier sa semaine en conséquence. Et c'est non seulement le temps d'être ici, mais c'est le temps de planifier les séances de soccer, le temps de planifier, des fois, rencontrer des parents. Lorsque l'année passée, on a organisé un beau, gros voyage à Montréal, donc le temps de l'organiser. Tu trouves le temps. Donc, pour moi, le bénévolat et le soccer en particulier ici à Sainte-Ursule, c'est une priorité dans ma vie. Donc, le temps, je le trouve. Le reste, on s'organise autour. Donc, c'est la façon de trouver le temps. Donc, les besoins de bénévolat dans le milieu, je pense qu'ils sont quand même importants à tous les niveaux. Je peux parler pour le soccer, on est 5 parents bénévoles. Sans les 5 parents bénévoles, le soccer Sainte-Ursule, il ne fonctionnerait pas de la même façon. On est très chanceux, on a environ 75 enfants durant l'été. C'est impossible de faire ça tout seul. Donc, oui, il y a un besoin. Après ça, tous les autres sports ou toutes les autres activités, sans les bénévoles, ces activités-là n'auraient pas lieu. On a besoin de bénévoles, on a besoin de vous pour que vous vous impliquiez dans n'importe quel domaine, que vous êtes à l'aise à partager, que vous avez une certaine passion. Il y a des besoins, donc c'est important. Bonjour, je m'appelle Evelyne Gélina. Je suis présidente du CA de la Fondation École Yamachiche Saint-Léon et je suis également membre du Comité des loisirs de Saint-Sévère. J'ai accepté de me joindre au Comité des loisirs, ça fait maintenant 20 ans. Quand on me l'a demandé, c'était tout naturel pour moi de dire oui parce que m'impliquer dans la communauté ici de Saint-Sévère pour faire des activités concrètes, c'est sûr que ça m'attirait. Et quand on m'a approché pour faire partie de la Fondation École Yamachiche Saint-Léon, j'étais très surprise au début, mais après, ça s'est avéré tout naturel parce que mes propres enfants vont à l'école à Yamachiche. Et quand j'ai vu tous les besoins qui étaient là, j'ai tout de suite dit « Parfait, je vais investir de mon temps dans cette cause-là. Ça me touche beaucoup. » Ce que ça m'apporte de m'impliquer dans ma communauté, c'est sûr, c'est de voir les conséquences positives de nos gestes, dans le fond. Ça bonifie un peu ce qu'on a déjà là, au côté familial et communautaire ici dans le village.
Les valeurs qui me motivent à faire du bénévolat dans ma communauté, c'est sûr que c'est l'entraide, l'amour des gens, le fait de pouvoir donner au suivant quand on a reçu au préalable. Je me rappelle le moment qui m'a vraiment particulièrement émue quand j'ai commencé au CA de la Fondation École. C'est quand, pour la première fois, j'ai entendu la directrice nous décrire les situations qui se vivaient concrètement à l'école, donc des jeunes qui n'avaient pas de boîte à lunch ou qui n'avaient pas d'habits d'hiver, qui ne pouvaient pas aller aux sorties à cause d'une raison financière. Et de voir le besoin concret et réel qu'il y avait là, ça m'a tellement émue que j'ai dit, OK, c'est sûr qu'on doit faire quelque chose, on doit continuer cette belle organisation-là, dans le fond, qui était déjà bien en place quand je suis arrivée. Les plus importantes que j'ai apprises depuis que je fais du bénévolat, c'est le fait que chaque geste ou chaque petite action ou chaque heure qu'on donne peut vraiment changer quelque chose. C'est sûr que dans le parcours de bénévolat, il y a des gens vraiment inspirants. Dans mon cas, je pourrais dire que Denis Pellerin et Marc-André Blanchard, qui sont les instigateurs de la Fondation École Yamachiche-Saint-Léon, sont des personnes très inspirantes. Étant propriétaire d'une compagnie d'autobus, Denis a constaté qu'il y avait des enfants qui avaient peut-être des besoins. Et il en a parlé à l'école et il a vraiment été confirmé que des jeunes avaient des grands besoins. Et là, il a mis du temps avec Marc-André pour mettre en place une fondation pour leur venir en aide. Ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui désire s'impliquer bénévolement dans sa communauté, c'est premièrement de trouver une cause qui lui tient vraiment à cœur. C'est sûr que quand on adhère à la cause, on peut faire des choses, on ne compte pas les heures, on peut se donner durant plusieurs années. Mon nom est Hélène Robert et je suis responsable de la bibliothèque municipale de Saint-Édouard de Maskinongé depuis 44 ans. J'ai choisi cette cause d'abord parce que j'aime beaucoup la lecture et aussi parce que je pense que c'est très important d'avoir une bibliothèque municipale, surtout dans une petite municipalité, que tout le monde ait accès à la lecture, autant les adultes que les enfants. L'élément déclencheur qui m'a donné envie de faire du bénévolat a été d'abord mon goût pour la lecture, mais aussi pour donner accès à la lecture à tout un village. J'ai appris que j'aimais les livres, que j'aimais les gens, ou j'aimais les gens et j'aimais les livres, que c'était ma passion, je pense. Hein? Ça prouvait que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis de la partager aussi avec les gens, puis de partager des lectures aussi avec les gens. Comment je gère ça? Hein? Je partage. Puis j'arrête pas. Je partage mon temps, puis j'arrête pas. Il y a toujours quelque chose. D'abord, on aide les gens quand ils viennent à trouver leur livre aussi. Accepter d'avoir du temps, et par choix et par passion, là. Surtout par passion, quand même. Dans une municipalité, la bibliothèque, elle est très importante pour moi. Puis pour mon équipe de bénévoles aussi. La preuve, c'est qu'elles sont là après... Il y en a qui sont là en même temps que moi. 43 ans. La plupart sont là depuis très longtemps. Bien, le moment qui m'a le plus impressionné et touché, c'était lors de la décision qui a été prise par la municipalité d'appeler la bibliothèque, ici présente, la bibliothèque Hélène Robert. Je me présente, Karine Tran, travailleuse de proximité, bénévole depuis 7 ans pour l'organisme Escouade d'Itinérance. Et Martin Fizet, intervenant de proximité pour l'Escouade d'Itinérance et bénévole depuis 7 ans. La raison pourquoi on a choisi cette cause en particulier, c'est que personnellement, ayant connu l'itinérance dans ma jeunesse, j'étais bien au fait là, des problématiques qui peuvent amener à l'itinérance. Et avec Karine, on a décidé de s'impliquer à ce niveau-là. Personnellement, j'ai aussi des amis et de la famille là, qui ont vécu l'itinérance ou qui vivent encore en situation d'itinérance. Alors, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. L'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'on veut s'investir dans l'itinérance, il y a quelques années, on a fait une première collecte de vêtements chauds qu'on a voulu donner à des personnes dans le besoin. Puis, en distribuant les vêtements chauds et de la nourriture, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de personnes en situation d'itinérance dans la MRC qu'on le soupçonnait. Puis aussi, on a constaté là, le vide de service dans la MRC. Alors, on a voulu s'impliquer davantage.
Ce que ça nous apporte là, au quotidien de faire ça, en fait, c'est qu'en aidant les gens, c'est gratifiant, premièrement. Puis notre paye depuis toutes ces années-là, c'est vraiment quand on voit quelqu'un qui va bien, qui s'en sort, puis qui nous rappelle, là, puis qui est sobre depuis un certain temps ou qui a renoué avec sa famille, c'est vraiment ça qui nous nourrit puis qui se trouve à être notre paye, même si on est bénévole. Les valeurs qui nous motivent, je dirais que c'est l'empathie puis la bienveillance. Le non-jugement et la générosité également. Si j'avais un moment, un des nombreux moments partagés là, qui m'a beaucoup ému, c'est j'étais en lien avec une jeune femme, dans le fond, qui s'est retrouvée à la rue, qui s'en est sortie. Elle a travaillé fort pour s'en sortir. Aujourd'hui, elle travaille dans la MRC de Masquinongé. Et quand je la croise, bien, on s'échange un sourire, puis elle va tellement bien maintenant. C'est toujours une fierté de la voir. Là. Ça, c'est notre paye de voir ça. S'il y a quelque chose qu'on retient, qu'on a appris avec les années qu'on fait du bénévolat, c'est l'importance d'une bonne collaboration puis une bonne communication entre les organismes et les instances là, pour trouver des solutions pour les personnes. C'est important, dans le fond. S'il y a un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait s'impliquer à faire du bénévolat, ça serait de vraiment choisir un organisme là, qui a une mission là, qui la passionne, une mission qui l'intéresse. Aussi, avoir du temps devant elle, bien entendu, mais aussi l'importance de ne pas avoir de préjugés, de bien se renseigner sur les différents défis, peu importe l'organisme auquel il pourrait être confronté. Et j'ai avec moi en studio Stéphane Lévesque. Bonjour! Bonjour, Marie-André Dupéré. C'est comme Stéphane Lévesque, bonjour. C'est comme Oui, j'avais c'est deux noms de famille. C'est bien, ça. Oui, hein? Ah ouais, ça ferait un beau nom de famille. Bonjour. Comment vas-tu? Ben ça va bien. Madame, bonjour. Madame, bonjour! On va parler d'art aujourd'hui. Oui, c'est un peu le sujet qui m'interpelle, qui interpelle sûrement les gens qui nous regardent. Es-tu amateur d'art? Oui, je n'en consomme plus assez, mais c'est dans mes devoirs de 2026. Et évidemment, on a des musées, on a des galeries d'art, mais moi, il y a un concept que j'adore. Moi, c'est l'art en public, à l'extérieur. Et on a souvent des bâtiments où il y a des murs qui pourraient servir à faire des murales extérieures. Et c'est ce qu'on fait. On cherche justement des talents pour agrémenter des surfaces qu'on voit dans l'espace public, donc de les rendre artistiques. Donc, on a demandé aux municipalités du territoire des suggestions d'endroits pour la réalisation de murales. Il y a 3 municipalités qui ont été choisies, soit la municipalité de Saint-Édouard de Masquinongé, où on va se servir d'une des façades de l'hôtel de ville. La municipalité de Charette, où on a un bâtiment sur les terrains de loisirs, et municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, où il y a 2 conteneurs à l'école des Boisés qu'on va pouvoir agrémenter. Donc, on invite les artistes qui pourraient réaliser cette belle tâche-là à soumettre un dossier de candidature comprenant, entre autres, un croquis d'une œuvre. Tu as déjà fait ça, toi? Hein? Oui. En petit, ce qu'on veut faire en plus gros. Hein? Un texte décrivant leur démarche artistique et les grandes lignes du concept qu'ils aimeraient réaliser. Les propositions doivent respecter les thématiques et exigences associées au lieu retenu. Hein? On comprend, dans une école scolaire, on va peut-être pas faire quelque chose qui prône la violence, par exemple. Hein? Je suis sûr qu'un artiste ne présenterait pas un dossier comme ça. Donc, les murales devront être réalisées entre juin et septembre 2026. L'artiste choisi devra respecter un échéancier de travail s'échelonnant sur un mois maximum, selon l'entente avec la MRC. Une contrepartie de 4 500 $ est accordée à l'artiste choisi pour la réalisation de la murale à Saint-Édouard de Masquinongé. C'est 7 800 pour la murale à Charette et 11 000 $ pour celle de Saint-Alexis-des-Monts. Le montant accordé comprend, oui, le travail de l'artiste, la préparation, mais et tout le matériel et l'équipement nécessaire à la réalisation de la dite murale. Donc, on ne peut, si on est un artiste intéressé, ne présenter qu'une proposition et on se rend sur le site de la MRC Masquinongé où on contacte aussi Jennifer Saint-Yves-Lambert qui est agente de développement touristique et culturel. Donc, on peut avoir de l'information à ce niveau-là au numéro de téléphone 819-228-9461, poste 3963. Donc, un beau projet, une bonne occasion de créer et d'être très visible. Parce qu'on revient à nos galeries. C'est bien pour les gens qui les visitent, mais c'est pas tout le monde qui rentre dans la galerie ou dans le musée. Tandis que là, tout le monde passe.
Exact. C'est bien quand l'art sort des rues et est respecté aussi. Oui, en effet. Ouais. Et j'avais déjà vu ça, moi, à Montréal. Puis je l'ai vu aussi dans d'autres régions, dans des rues, des expositions de photos. Oui. On a des panneaux dans la rue. Puis là, on peut se promener, tout ça. Puis non, je trouve ça très intéressant comme Ça concept. change selon les saisons, ouais, souvent ouais, les périodes. Oui, vraiment intéressant. J'ai déjà fait un projet comme celui-là, moi, dans une autre municipalité, OK. dans un tunnel qui passait en dessous d'un chemin de fer. Puis c'était justement là, un appel de projet. On était 3 étudiants qui finissaient le cégep, puis on a peint une murale dans le... Ah! C'est le fun de voir Son œuvre. Des fois, c'est pas toujours respecté. Il y a des graffitis Ouais, par-dessus, ça, c'est mais triste, surtout un dans peu. un tunnel, là. Mais bon, Oui, qu'est-ce que donc tu veux? c'est ça. Le projet était là. Oui. On continue avec le premier bon coup de l'année 2026 qui est remis à qui, Stéphane? Oui, au Duché de Bicoline, une belle initiative dont on se fait l'écho à Masquinongé Média, une belle initiative de la MRC Masquinongé. Donc, on remet un bon coup, hein, un bon coup. On souligne quelque chose, les maires et mairesses de la MRC le font. Et le bon coup de janvier 2026, c'est justement le Duché de Bicoline de Saint-Mathieu-du-Parc. On souligne entre autres la popularité remarquable du marché de Noël et des retombées positives pour la région. C'est un marché qui s'est tenu du 5 au 7 décembre. Évidemment, on a comme le lieu, j'allais dire l'impose, c'est pas le bon mot, l'inspire, c'est mieux. beau, Donc, ça. on avait une expérience magique et immersive à tous les visiteurs, évidemment avec un décor féerique mêlant artisanat local, animation thématique et ambiance chaleureuse. Et on a eu quand même 14 000 visiteurs. On Quand a même. triplé la fréquentation de l'édition. C'est beaucoup de monde. Oui. Donc, c'est ça. Et on a eu, évidemment, heureux problème à ajuster au niveau de la circulation, de la sécurité. Parce que là, c'est 14 000 personnes qui débarquent à Saint-Mathieu-du-Parc. C'est quand même quelque chose. Donc, très, très bon coup. Et on a évidemment le mur. Si vous avez l'occasion un jour d'aller à la MRC Masquinongé, c'est un lieu public, hein, pas ouvert à tout le temps, mais de jour, c'est ouvert. On a le mur des bons coups qu'on peut regarder. Donc, une très belle initiative. Donc, à ne pas à souligner l'initiative de la MRC, mais aussi le bon coup du Duché de Bicoline. Certainement. Bien, merci beaucoup, Stéphane, pour Bien, ces merci belles à vous. nouvelles. Ben oui. Et merci à vous à la maison d'avoir été là avec nous. Si on veut envoyer des suggestions de reportages, Stéphane, on le fait à quel endroit? Oui, on peut contacter via notre page Facebook Masquinongé Média. Aussi, vous pouvez me contacter directement par téléphone au 418-654-8486 ou par courriel à info@québec.media. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est ce qui met fin à notre bulletin de nouvelles de Masquinongé Média du 30 mars. Bonne semaine.